RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. J'ai vécu tout ça avec beaucoup d'émotion parce que c'est l'aboutissement d'années de travail, de recherche. Le Chevalier de Saint-Georges était connu, bien sûr, mais je crois qu'avant que je ne le dise, personne n'avait jamais dit qu'il était né esclave. On mettait d'un côté le chevalier, personnalité éminente, remarquée du XVIIIe siècle, et de l'autre l'esclavage. Moi, j'ai rassemblé les deux pour montrer que l'esclavage est un fléau qui a touché tout le monde et que certains ont réussi, malgré ce handicap, à se faire un nom, comme on dit. C'était pas facile pour lui et ça n'a pas été facile, on l'a vu symboliquement à travers ces difficultés de dévoilement, mais c'est important qu'on l'ait vu comme ça. Ça n'a pas été facile de le dévoiler et je suis très heureux qu'il y ait eu cet incident avec ce drapeau qui est resté sur cette plaque, parce que ça montre aussi qu'il faut des efforts pour mettre des plaques. Il faut aussi qu'on se donne la main, puisque c'est quelqu'un d'autre qui spontanément est allé enlever le drapeau tricolore pour qu'on voit la plaque. Et c'est une œuvre qui ne se fait pas en un jour, qui se fait avec le temps, avec beaucoup de persévérance. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est pas complètement terminé, parce qu'il nous faut maintenant des statues. Dans Paris, il y a tous ces personnages qu'il faut honorer, mais il faut aussi savoir donner la main à ceux qui vont, et ceux et celles qui vont continuer, découvrir d'autres personnages, leur rendre hommage, les amener à un niveau de reconnaissance nationale où ils doivent être. Bon, il y avait aujourd'hui le ministre des Outre-mer, je crois qu'il était très ému d'être là, il y tenait beaucoup, c'est important, mais il faut monter encore plus haut. On a bientôt une séquence mémorielle. Il faut que cette séquence mémorielle prenne tout son sens, et je pense en particulier au 10 mai, bien évidemment. Il ne faut pas que ça se passe en catimini, il faut qu'au plus haut niveau de l'État, tout ce que je viens de dire soit entendu, et qu'il y ait des gestes significatifs, qui ne soient pas seulement des gestes
que l'on fait parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va dire, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Il faut que ce soit fort. Et si on ne sait pas quoi faire, j'ai quelques idées. Vous n'avez pas choisi cette date par hasard, 27 avril, jour de la signature par la Convention de l'abolition de l'esclavage? J'ai choisi cette date du 27 avril pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'elle ouvre un cycle mémoriel qu'on appelle maintenant le mois des mémoires, qui commence le 27 avril et qui va au moins jusqu'au 23 mai. De même qu'il y a un Black History Month, on a de fait un mois des mémoires. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que le 27 avril, c'est une date mémorielle qui est pas officielle, mais qui l'est à Mayotte. Le Premier ministre revenait de Mayotte, donc on est dans la continuité. À Mayotte, aujourd'hui c'est un samedi, mais c'est une journée fériée, abolition de l'esclavage dès 1846. Donc c'est extrêmement important. Et puis la troisième raison, c'est que ce 27 avril, c'est aussi la journée de la déportation. Et je voulais démontrer qu'une date peut parfaitement cohabiter avec une autre. Tout à l'heure, il y a eu une cérémonie à la mairie du 6e. On a rappelé devant les membres de la communauté juive du 6e arrondissement qui étaient là, qu'il y a aussi l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848. Et là, j'ai fait l'inverse. J'ai dit, oui, c'est aussi la journée de la déportation. Ça pose aucun problème. On n'est pas dans la concurrence des mémoires, on est dans la communauté des souffrances. Et il n'y a pas de souffrance qui soit à un degré hiérarchique plus élevé qu'une autre. Fanon, il y a un très beau film qui s'est fait sur lui. Il disait que quand on dit du mal d'un juif, on se sent, quand on est né comme lui en Martinique, on se sent visé. Inversement, il faut que ce soit inverse aussi. Il faut que ce soit réciproque. Mais moi, je me bats pour le métissage, pour l'universalisme, pour la République, pour Paris aussi. Et j'espère que tout ce que j'ai dit aujourd'hui a été entendu. J'ai entendu il y a très longtemps la musique du Chevalier de Saint-Georges qui était enregistrée. J'ai découvert c'est pour ça que je disais que la musique n'a pas de couleur. J'ai découvert le Chevalier de Saint-Georges à la radio, en écoutant sa musique. Et la musique, c'est pas visuel. Et c'est cette musique qui m'a interpellé. Je ne savais pas qui avait écrit cette musique et je pouvais la rattacher à rien. Donc j'ai tendu l'oreille, c'était il y a très longtemps, j'étais un jeune homme. Et on a dit que c'était le Chevalier de Saint-Georges, qu'il était né à la Guadeloupe, ça me parlait, comme mon père, qu'il avait été un personnage extrêmement aventureux, séduisant. On insistait un peu trop sur ses conquêtes, moi je ne sais pas trop qui il a conquis, mais enfin il m'a conquis. Et puis c'était un chevalier, il maniait l'épée aussi. Donc ça m'a plu, c'était un week-end, je suis rentré à Paris, et je suis allé tout de suite dans une librairie qui n'existe plus, qui est la librairie La Une. À la librairie La Une, dans cet arrondissement, j'ai dit, je voudrais une biographie du Chevalier de Saint-Georges. On m'a regardé avec des yeux ronds en me demandant qui c'était. Alors, j'ai compris qu'il n'y avait pas de biographie disponible. Je suis allé à la Bibliothèque nationale. Dans la foulée, le lendemain, j'ai demandé une biographie du Chevalier de Saint-Georges. Je ne l'ai pas trouvée. Si, ou plutôt j'en ai trouvé une, qui était un roman de Roger de Beauvoir, qui datait des années 1840. Et en feuilletant ce roman, d'abord j'ai vu que c'était un roman, il y avait une espèce d'ambiance raciste qui était insupportable. On insistait énormément sur sa couleur, sur le fait qu'il était métis. Je me souviens encore des termes, on disait on reconnaît le mulâtre à la racine des ongles. C'était écrit c'est il y a longtemps, mais je m'en souviens. Et j'ai dit ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Alors je vais aller dans les archives, tout le temps qu'il faudra. Et je vais redonner à cet homme la place qu'il doit avoir dans la mémoire nationale. Je vais redonner à sa musique la place qu'elle doit avoir dans le répertoire. C'est une étape. Je suis souvent passé dans cette rue en tournant la tête, en me disant oui, il a vécu là. Mais j'ai voulu partager ça. J'ai voulu que tous les gens et ils sont nombreux, qui passeront dans cette rue, puissent lever la tête, comme ils l'ont fait ces derniers jours en s'interrogeant qui était Saint-Georges. Je voudrais qu'ils puissent écouter sa musique et je voudrais aussi n'avoir pas été élu dans cet arrondissement puisque je suis bientôt en bout de mandature sans avoir rien fait. C'est une grande satisfaction quand on se promène dans Paris de pouvoir passer place du Général Catroux
avec son fils qui est là, mon fils qui est là, et de lui dire, tu vois, ce monument, je l'ai fait. Les monuments le font. On passera et je lui dirai, regarde cette plaque, il est là, il la voit, il le sait. Et c'est ça la transmission. J'ai fait ça. J'ai peut-être pas fait grand-chose de plus. Je n'ai peut-être pas autant de décorations que d'autres, mais il y a la plaque. Le drapeau a été long à se décoller, et maintenant on la voit. C'est un signe de résistance. C'est un signe que le diable est partout. C'est le signe que le diable est partout, et c'est le signe aussi qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Bonsoir, Leïla Brédan, soprano, chanteuse lyrique guadeloupéenne. Alors Leïla, ce soir, vous a été choisie, venir chanter la composition du Chevalier Saint-Georges. En tant que Guadeloupéenne, comment vous avez vécu ça à ce moment-là? Mais écoutez, j'étais déjà très heureuse de recevoir l'invitation, pouvoir interpréter la Marseillaise lors de cette inauguration, l'inauguration de la découverte de la plaque ou de l'endroit où a vécu le Chevalier de Saint-Georges. C'est un moment rempli d'émotions et je suis vraiment très très heureuse et très fière de pouvoir d'avoir pu chanter à cette occasion. C'est important pour une Guadeloupéenne de faire cette prestation en hommage à cet homme. Je pense que c'est important parce que ça fait partie de la représentativité. Le Chevalier de Saint-Georges a fait un travail immense et c'est bien de le reconnaître et c'est bien justement en tant qu'antillaise, en tant que Guadeloupéenne, de pouvoir le représenter à notre tour et marquer ce moment. Interpréter la Marseillaise, ça me fait penser à Axel Saint-Cyril. Exactement. Mais voilà, c'est ça, c'est de beaux moments et ça montre qu'on le fait bien. Hein. Une Guadeloupéenne peut en cacher une autre. Exactement. Le Chevalier de Saint-Georges fait partie de mon programme et de mon répertoire depuis plusieurs années maintenant. J'ai chanté du Chevalier de Saint-Georges depuis ça fait presque plus de 10 ans maintenant. Je chante des airs du Chevalier de Saint-Georges. Je les ai chantés déjà à New York à plusieurs reprises, en Guadeloupe également. Et donc oui, le Chevalier de Saint-Georges fait partie de mon répertoire. Encore très bientôt, vous êtes aussi en Guadeloupe, je crois, au mois de novembre. Alors, je fais pas partie de cette édition du festival. J'ai fait partie des trois premières. Cette année, justement, ça sera Axel Saint-Cyril qui fera partie du festival du Chevalier de Saint-Georges et moi peut-être dans 2 ans. Sous nos drapeaux que la victoire accourra tes bals accents, que les ennemis expirants voient nos triomphes et notre gloire. Je suis très heureux d'avoir présidé à cette inauguration qui est de redonner vie, de redonner de la lumière à un Français exceptionnel qui a été un homme issu des Outre-mer, né esclave, reconnu par son père, venu à Paris, dans ce Paris des Lumières, avant la Révolution française, devenu un homme doué de quasiment de tous les talents, musicien, escrimeur, homme de lettres, qui a levé même une légion de combattants destinés à accompagner la Révolution française et puis qui a été injustement emprisonné, qui s'en est heureusement sorti, qui est mort de mort naturelle avant le début du 19e siècle, mais qui ensuite a été totalement invisibilisé, qui a été effacé de l'histoire. Effacé de l'histoire, comme beaucoup de gens. C'est vrai qu'on oublie vite. Mais là, aujourd'hui, en ce jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage, nous redonnons vie à Joseph de Bologne, le Chevalier de Saint-Georges, et je suis très heureux qu'avec mon ami Claude Ribes, conseiller du 6e arrondissement, et en présence de Manuel Valls, ministre d'État, ministre chargé des Outre-mer, de nombreuses personnes, de nombreux ultramarins et ultramarines, nous puissions lui rendre hommage, enfin. Mais bien sûr, Aimé Césaire, Gaston Monnerville, ils sont innombrables, et j'espère que René Maran, qui est un grand poète qui habitait rue Bonaparte, eh bien nous arrivions aussi à convaincre la copropriété de son immeuble d'accepter la plaque.
mais c'est une autre affaire. Vous savez que la France est un grand village gaulois constitué de petits villages gaulois. Les copropriétés en sont également. Pour moi, c'était vraiment émouvant. J'ai l'habitude de jouer la musique de ce compositeur, voilà, maman venant de Pointe-à-Pitre, et depuis mon adolescence, hein, c'est un compositeur que j'interprète très régulièrement, et donc pour moi c'était tout naturel de participer à cet événement, et j'étais ravi, voilà, de pouvoir interpréter un extrait d'un de ses concertos, qui est une de ses plus belles œuvres, je trouve, en plus. Et voilà, donc beaucoup d'émotions. Oui, alors c'est vrai que j'ai l'habitude de me produire avec eux, hein, parce que l'année dernière, à l'occasion de la Nuit Blanche, voilà, nous avions eu la garde républicaine pour tout un spectacle autour, hein, du Chevalier de Saint-Georges, et j'avais aussi fait une tournée aux Antilles il y a un peu plus de 10 ans. Voilà, avec donc ce même orchestre aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, toujours autour du Chevalier de Saint-Georges. Donc il y a une vraie complicité qui s'est créée avec leurs musiciens que je connais très très bien. Qu'est-ce qui vous amène à jouer cette musique depuis le Chevalier de Saint-Georges? Alors, depuis mon adolescence, en fait, j'ai d'abord eu la chance de faire une tournée avec mes frères et sœurs, jouant ces concerts, d'abord ces quatuors, et donc c'est par ces quatuors que j'ai découvert le compositeur, et c'est l'association du Chevalier de Saint-Georges qui nous avait invités à les jouer donc en Guadeloupe, dans différentes salles, et pour ma famille c'était vraiment un retour aux sources, parce que moi j'avais 16 ans et je ne connaissais pas les Antilles, hein, finalement, enfin j'y avais été que très très jeune, voilà, donc c'est vrai que c'est une longue histoire, et même pendant mes études j'avais écrit une dissertation sur lui, sur sa vie. Et j'ai pas mal de liens avec les États-Unis où j'ai étudié, et là-bas il y a énormément de documentation sur lui. J'ai trouvé aussi pas mal de partitions qu'on trouve difficilement en France. Et voilà, et donc je joue du Saint-Georges aussi aux États-Unis très régulièrement. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.